L'examen des amendements. Tout d'abord, les amendements de suppression identiques. Le numéro 1, Madame Bateau. Pardon, Monsieur Davy. Merci Madame la Présidente. Je voudrais être un peu solennel ce soir. Je pense qu'il n'est vraiment pas raisonnable d'autoriser l'épandage de produits phytosanitaires par drone, chers collègues. Alors, vous commencez par les produits, évidemment, de biocontrôle, mais en réalité, on sait bien que c'est un cheval de Troie. Pourquoi je voudrais être solennel? Parce que dans les années 60, Rachel Carson a écrit un livre qui s'appelle Le Printemps silencieux. Je vous invite à le lire d'ailleurs. Ça a permis d'ouvrir les yeux de pas mal de citoyens et de citoyennes américains et on a pu interdire les DDT. Eh bien, je voudrais que vous ouvriez les yeux. Dans les années 2000, les scientifiques ont démontré qu'on avait une baisse de la population d'insectes de près de 70 à 80% dans les champs européens, 70 à 80%. Une baisse des populations d'oiseaux de près de 25%. Et tous les scientifiques sont d'accord, vous pourrez leur demander, ils sont d'accord pour dire que la cause, c'est les pesticides. Ce n'est pas la seule cause, mais c'est la principale cause. Donc évidemment qu'on peut faire de l'agriculture raisonnée, qu'on peut utiliser des drones pour diminuer les doses. Je sais, ce n'est pas le problème. Mais ce que j'ai envie de vous dire, ce n'est pas le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est d'aller vers 100% d'agriculture biologique. Et vous n'allez pas aider les agriculteurs, avec cette proposition de loi, à aller dans ce sens de l'histoire. Et donc, moi, je pense qu'il faut absolument renoncer à ça, aussi pour la question du changement climatique, parce que, en réalité, les drones, comme tous les usages technologiques que vous proposez, en fait, augmentent les effets de serre. Et donc, c'est une deuxième raison. Et enfin, pour les conditions économiques, ça a été dit par mes collègues, très sincèrement, plus vous augmentez, les drones, c'est cher, plus vous augmentez la technologie, plus en réalité, vous augmentez l'endettement des agriculteurs. Il faut trouver d'autres solutions. Et si, par exemple, dans vos territoires, il y a 35% qui sont passés en bio, il faut continuer ce travail, il faut trouver des solutions pour qu'on continue à produire bio à 100% sans drone. Merci. Je vous remercie, Monsieur le député. Je vous informe que sur le vote des amendements numéro 1 et identique, je suis saisi par le groupe Ensemble pour la République, la France Insoumise et le groupe écologiste et social d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée. L'amendement 21 de Madame Meunier, Monsieur Prudhomme. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés de la Macronie. Vous nous reprochez de ne pas vouloir appuyer sur la souveraineté alimentaire, d'être les chantres d'une décroissance ou d'une fin du monde, Madame la Ministre, mais juste rappeler que c'est vous qui êtes aux responsabilités depuis 7 ans au moins, qui promouvez ce modèle agricole que vous défendez becs et ongles. Et qu'est-ce qu'il a produit, ce modèle, Madame la Ministre? En fait, un croisement de courbes assez significatif. D'abord, la courbe de la baisse du nombre d'agriculteurs continue que vous n'avez pas su enrayer. Ensuite, la baisse continue du revenu de ces mêmes agriculteurs que vous n'avez pas su enrayer. Et en parallèle, la hausse d'une courbe qui est celle du volume de pesticides épandus et celle de la courbe du nombre de molécules autorisées dans notre pays sur lesquelles on est champion d'Europe. Donc arrêtez de nous faire croire que c'est en augmentant encore les volumes, les molécules autorisées, que vous allez enfin inverser la courbe des chutes du revenu des paysans, voire vous occuper de leurs conditions. Non, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Aujourd'hui, la seule solution pour ça, c'est effectivement sortir de ce modèle productiviste et aller sur un protectionnisme environnemental et social qui permettra de rétablir une production respectueuse des agriculteurs, des agricultrices, de l'environnement, de la biodiversité, et qui est la seule solution pour sortir de la catastrophe que vous conduisez depuis si longtemps. Merci, Monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Alors, nous sommes sur les amendements ici de suppression qui, évidemment, sont d'une importance capitale pour la suite de nos débats. Peut-être que je vais rappeler un petit peu ce que j'ai prononcé dans mon discours en discussion tout à l'heure générale, propos liminaire. Et comme l'hémicycle était particulièrement vide, ça permettra maintenant peut-être de rappeler à tout le monde certains arguments. Qu'est-ce que nous proposons avec cette proposition de loi? Nous proposons simplement d'aller un petit peu plus loin que ce qui était autorisé, en tout cas ce qui ne l'est plus, puisque on n'a plus d'épandage aérien qui soit possible par avion et par hélicoptère, et il n'est pas question de revenir dessus. En revanche, l'idée, c'est de pouvoir autoriser par dérogation, donc de pouvoir se saisir à bon escient d'une nouvelle technologie qui est celle donc des drones. Et il ne s'agit pas d'autoriser l'épandage par drone de manière absolue. Le texte s'appuie et appuie donc le cadre qu'il propose sur uniquement
les produits autorisés en agriculture biologique, qui ne sont pas tous des produits de biocontrôle d'ailleurs. Ceux qui font de l'agriculture biologique le savent. À partir du moment où ils utilisent du cuivre, le cuivre, ce n'est pas un produit de biocontrôle. Et c'est la raison pour laquelle, dans la proposition de loi, nous mettons aussi les produits de biocontrôle et les produits à faible risque au titre donc, de ce que définit l'Europe. Comment c'est défini? Je vous entends ici défendre l'ANSES. Et vous nous dites, vous défendez l'ANSES. Vous avez raison de défendre l'ANSES en France. Mais alors défendez aussi l'EFSA en Europe. Or, c'est l'EFSA, équivalent de l'ANSES. Donc en France, pour l'ensemble de l'Europe, c'est l'EFSA qui définit la liste des produits qui sont à faible risque. Ce sont des substances 41, à partir desquelles on va faire de la formulation chimique pour faire les produits d'application, avec les adjuvants. C'est comme ça que ça fonctionne, et vous le savez très bien, mais moi aussi, ça tombe bien. Donc vous ne pouvez pas d'un côté, alors M. Vito, c'est une réponse donc, à ce que vous évoquiez, parce que, à vous entendre tout à l'heure, je ne voudrais pas que celles et ceux qui nous écoutent, et qui écoutent ces débats, on leur laisse croire que ce qu'on va autoriser d'épandre avec ces drones, ce sont tous les produits, et notamment des produits de type CMR. Ce n'est pas le cas. Et vous le savez très bien. Donc, c'est un débat particulièrement sérieux. Alors, je voudrais aussi m'interroger sur comment vous soutenez la filière biologique, finalement, l'agriculture biologique. Parce que, finalement, vous avez là donc un outil qui serait particulièrement intéressant pour aller dans cette transition. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, j'ai des viticulteurs qui sont aujourd'hui en agriculture conventionnelle et qui me disent... Nous travaillons dans des coteaux où c'est particulièrement difficile, il y a beaucoup de pénibilité. Si on dispose d'un tel outil, entre d'un côté le drone avec des produits de biocontrôle en agriculture biologique et de l'autre côté l'atomiseur à dos dômes, dans des pentes qui peuvent aller jusqu'à 70% dans certains coteaux, eh bien il va falloir choisir le conventionnel d'un côté très difficile ou de l'autre côté le drone avec des produits bio et biocontrôle. Eh bien ils me disent, nous on choisira le biocontrôle et les drones parce que ça facilitera le travail, ce sera beaucoup moins délicat et ça permettra d'assurer la transition agroécologique de notre vignoble. Et puis je l'ai redit tout à l'heure, je le redis quand même une nouvelle fois parce que vous êtes de plus en plus nombreux, pensez à nos territoires d'outre-mer. Ayez une pensée pour celles et ceux qui travaillent dans les bananeraies. Pensez à la difficulté de leur métier. Vous vous rendez pas compte? Il n'est pas question de chlordécone ici, il est question de produits de biocontrôle. De biocontrôle et avec des produits en agriculture biologique. Voilà de quoi vous voulez priver nos concitoyens. Alors, vous nous dites souvent, Madame Meunier, là, quand vous évoquez les progrès technologiques, moi, je vais vous dire une chose. Je suis fils d'agriculteur, même si mon papa est décédé depuis longtemps, mais enfin quand même, j'ai vécu dans une ferme agricole où on faisait de la production laitière. Production laitière dans une ferme modeste au fin fond de l'Aveyron. Et on utilisait des machines à traire. Et ces machines à traire, elles sont encore perfectionnées. Est-ce que vous pensez vraiment que la machine à traire a été quelque chose d'intéressant ou pas? Est-ce qu'il faut revenir à ce qui se passait avant la machine à traire? Parce qu'à vous entendre, c'est ça. C'est exactement ça. Vous voulez refuser le progrès technique. Vous refusez le progrès technique au service donc, de la réduction de la pénibilité du travail. Alors, il y a 3 types de progrès. Je voudrais conclure pour dire que ce texte n'apporte que des plus-values. Je l'ai évoqué déjà tout à l'heure. Plusieurs progrès. Le premier progrès, c'est réduire la pénibilité du travail. Encore une fois, aller dans les pentes, aller dans certains territoires d'outre-mer, aller voir ce qui s'y passe. C'est aussi un progrès en matière de sécurité au travail, parce qu'il y a des accidents chaque année. En plus, quand il fait de plus en plus de pluie forte au printemps et qu'on doit traiter, eh bien à ce moment-là, on a aussi une augmentation des risques, parce que les sols sont glissants, etc. Le problème de portance, vous le savez très bien tout ça. Ensuite, un progrès aussi en faveur de la diminution de quantité de produits. Pourquoi? Parce que ça, c'est encore un argument qu'on n'a pas évoqué. Mais moi, j'ai discuté avec des producteurs de bananes dans les territoires d'outre-mer ou dans des producteurs ici en métropole. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent aussi que grâce à ce type d'appareillage, on pourra utiliser moins de produits et surtout on pourra faire beaucoup plus de préventifs. On va pouvoir cibler, on va pouvoir faire des traitements au bon moment,
avec la bonne quantité et dans les bonnes conditions météorologiques. On va beaucoup plus vite. On va pouvoir y aller alors que même s'il a plu fortement et qu'il y a besoin de traiter, on pourra le faire. Et on va le faire avec des produits de biocontrôle, on va le faire avec des produits autorisés en agriculture biologique. Tout ceci, c'est une somme de progrès. Et c'est ça que vous refusez. Vous refusez le progrès au service de la transition agroécologique. Voilà pourquoi je suis évidemment défavorable à ces amendements de suppression. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. La parole est à madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Alors, je souscris en tout point à l'excellente argumentation du rapporteur. Cet amendement que vous n'avez d'ailleurs pas défendu, Monsieur Prudhomme. Vous vous êtes livré à une succession d'arguments généraux contre les drones, mais vous n'avez pas défendu votre amendement précisément. Vous demandez la suppression, finalement, vous demandez la suppression de cette proposition de loi. Vous remettez en cause cette proposition de loi, à savoir la possibilité d'autoriser dans des conditions parfaitement encadrées certains traitements de produits phytopharmaceutiques. Au contraire, je considère que les conditions sont parfaitement réunies pour une telle autorisation, c'est-à-dire par étape et sous contrôle scientifique. Je crois important de tirer parti des nouvelles technologies contre lesquelles vous vous insurgez, à mon sens de façon déraisonnable. Moi, je crois au contraire beaucoup à ce que pourront nous apporter les nouvelles avancées en matière technologique. Et je pense que ce n'est pas le lobby agromachinisme, comme je l'ai entendu, mais c'est au contraire, ce sont des progrès qui réduiront la pénibilité du métier et l'exposition aux risques du métier, c'est une évidence. Et quand vous dites que ça va finalement endetter les agriculteurs, si on vous écoutait, le machinisme agricole n'aurait pas sa place dans nos fermes et je pense que c'est une erreur absolument fondamentale. Je signale quand même, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mesdames et messieurs les députés du nouveau Front populaire. Je ne comprends pas votre hostilité aux produits de biocontrôle. C'est absolument incompréhensible. Je rappelle que le biocontrôle, de quoi parle-t-on? Ce sont des produits d'origine naturelle et à faible risque. Que voulez-vous de plus? Donc vous ne voulez, si je comprends bien, aucun type de traitement d'aucune sorte, y compris en agriculture biologique. Alors, franchement, c'est une position qui est, je crois, absolument indéfendable. Je rappelle enfin que cette autorisation est donnée depuis plusieurs années en Allemagne, en Suisse, sans qu'elle n'ait fait la démonstration de sa dangerosité. C'est pourquoi je suis absolument défavorable à votre amendement. Je vous remercie, Madame la Ministre. J'ai plusieurs demandes de prise de parole. D'abord, Monsieur Mehdi. Oui, merci Madame la Présidente. Donc je vois qu'il y a des députés dans cette Assemblée qui veulent interdire les nouvelles technologies, interdire les drones. Je voudrais redonner une petite perspective historique parce que les nouvelles technologies, il y en a eu beaucoup en agriculture. Je voudrais reciter la date 1881, c'est l'invention du premier tracteur. J'imagine que si vous aviez été député en 1881, vous auriez voté contre l'autorisation du tracteur. Je vous cite une deuxième date, 1837, l'invention du premier soc en acier. J'imagine que si vous aviez été député en 1837, vous auriez voté contre l'interdiction du soc en acier. Je vous en cite une troisième, 200 avant notre ère, l'invention de la charrue. J'imagine que si vous avez été député en 200 avant notre ère, vous auriez voté contre la charrue. Et une quatrième, je remonte un peu loin, mais l'invention du soc tout court, il était en pierre à l'époque, en 3500 avant notre ère. Si vous aviez été député en 3500 avant notre ère, je suis sûr que vous auriez voté contre l'autorisation du soc. Voilà, et donc j'espère, quand on pense à ces dates, qu'en 2024, vous voterez pour l'utilisation des drones. Merci de refuser cet amendement de suppression. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Meunier. Merci Madame la Présidente. En 2008, Monsieur Michel Barnier était ministre de l'Agriculture et il est venu à Limoges. Vendredi dernier, Monsieur Michel Barnier
était Premier ministre et il est revenu à Limoges pour la même raison pour laquelle il était venu la première fois en 2008, une crise agricole. Est-ce que ça ne vous mettrait pas la puce à l'oreille, chers collègues? Depuis 2008, la politique agricole mise en place n'a pas fonctionné. Depuis 2008, votre unique politique agricole basée sur le seul principe de la compétitivité à l'international n'a pas fonctionné. Le fait de toujours vouloir s'aligner avec le moins-disant international ne fonctionne pas. Et en Limousin, depuis les 10 dernières années, sous la politique Macron, nous avons perdu une ferme par jour. C'est à ça que conduit votre politique aujourd'hui. Ce n'est pas vos drones qui vont permettre de protéger l'agriculture. Si vous continuez dans le libre-échange, si vous refusez de mettre en place l'encadrement des marges de l'agroalimentaire, ce ne sont pas vos drones qui sauveront les agriculteurs, ce seront vos drones qui les remplaceront. Ce seront vos drones qui donneront la main à l'agro-industrie parce que vous aurez endetté tous les agriculteurs comme vous le faites déjà, parce que vous aurez donné la main à l'agro-industrie pour s'accaparer les terres comme vous avez essayé de le faire dans la loi agricole. Alors cessez votre hypocrisie, mesdames et messieurs les députés. Votre Premier ministre était incompétent en tant que ministre de l'Agriculture, il est resté en tant que Premier ministre. Bravo. Merci. La parole est à Madame Batho. Chers collègues, il y a des arguments dans ce débat que vous devriez réfléchir à 2 fois avant de les utiliser. D'abord, la pénibilité du travail. Venant de celles et de ceux qui ont supprimé la reconnaissance de l'exposition aux produits chimiques et aux charges lourdes, en termes de pénibilité, cela ne manque pas de sel. Ensuite, votre soudain amour pour les produits autorisés en agriculture biologique et en biocontrôle. Alors que chez moi, il y a encore des agriculteurs en agriculture biologique qui n'ont toujours pas touché leurs aides PAC. Alors que si vous vouliez, monsieur le rapporteur, rendre obligatoire dans les vignes dont vous parlez les produits de biocontrôle et d'agriculture biologique, c'est possible. Si l'on voulait par exemple protéger toutes les aires de captage d'eau potable de France et obliger à ce qu'elles soient cultivées en agriculture biologique, c'est possible. Alors ensuite, pourquoi le drone n'est pas comparable à la machine à traire, au tracteur et ainsi de suite? Parce qu'il y a un problème avec l'épandage aérien de pesticides, qui est précisément le problème qui a conduit à la loi française l'interdisant et à la directive européenne l'interdisant. Le problème, ça s'appelle la dérive des produits. Et dans le rapport de l'ANSES, qu'est-ce qu'on lit ? Les valeurs de dérive aérienne générées par drone sont 4 à 10 fois supérieures à celles générées avec le matériel de référence. C'est ça le problème qui est posé. Et un mot, il y a un principe normalement dans cette Assemblée quand on vote une loi d'expérimentation. L'expérimentation est évaluée et on décide sur la base du résultat de l'expérimentation. Les résultats de l'expérimentation sont piteux. Ils ne sont en rien probants. Ils ne justifient en rien une généralisation. Et le gouvernement a fait le choix d'une proposition de loi pour échapper à l'avis du Conseil. Je suis navrée, je dois couper. La parole est à Madame Carbidi. Merci Madame la Présidente. J'ai entendu vos arguments sur l'outre-mer et j'avoue que je n'ai pas été convaincue. Il se trouve que j'ai un grand-père qui est décédé de Parkinson, un grand-père agriculteur, après avoir manipulé des produits à une époque où on les manipulait à la main. Alors s'il existait un système miracle pour protéger nos agriculteurs, vous pensez bien que je ne laisserai pas passer et que je voterai cette loi si j'en étais convaincue. Sauf que le modèle que vous proposez, il n'est pas adapté aux Outre-mer. Si on s'en tient uniquement à la topographie, en se disant que c'est plus facile d'accéder aux zones inaccessibles géographiquement par drone, peut-être qu'effectivement, avec un raisonnement aussi simpliste, on pourrait voter cette loi. Sauf que votre modèle, il manque d'études d'impact sur la biodiversité. Il manque sur la topographie de nos parcelles, la taille de nos parcelles, de toutes petites exploitations qui jouxtent les habitations, les zones naturelles, qui jouxtent les remparts, qui sont protégés, les lagons, les rivières.
aucune donnée quasiment à La Réunion parce que très peu d'exploitations y ont déjà recours. Parce que pour avoir recours aux drones, il faut d'abord maîtriser des outils de modélisation. Et que les agriculteurs chez nous n'y ont pas accès parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir s'équiper. Finalement, ça ne profite qu'aux grosses exploitations, ça ne profite qu'aux grands groupes et ça ne profitera aux plus petits, pas aux plus petits. Et je m'interroge, je comprends qu'il y a des difficultés à trouver de la main-d'œuvre agricole et notamment des ouvriers agricoles. Et que c'est peut-être pour ça que les grands groupes vous demandent de voter cette loi. Sauf que là où vous répondez remplaçons la main-d'œuvre agricole par des drones, nous vous répondons d'abord l'humain, dans toutes ses spécificités, dans toutes ses composantes. Allons d'abord chercher les données, ensuite on verra si on peut continuer cette expérimentation plus longtemps. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Bernard. Ah pardon. Oui, Monsieur Guitton, Madame la Présidente, merci beaucoup. Madame la Ministre, chers collègues, donc nous voterons contre ces deux amendements de suppression parce que, comme l'a dit mon collègue Magnier tout à l'heure lors de la discussion générale, évidemment, nous sommes globalement pour ce texte. Et encore une fois, on voit bien que lorsqu'on propose de doter et d'améliorer finalement la vie de tous les jours de nos agriculteurs, et je pense aussi notamment à nos viticulteurs, la gauche est toujours là pour s'opposer, notamment à l'utilisation des nouvelles technologies. C'est bien dommage parce que lorsqu'on écoute ce que disent les agriculteurs, lorsqu'on écoute ce que disent les viticulteurs, vous savez, vous feriez bien essayer de le faire, chers collègues de gauche, parfois d'aller les rencontrer, eh bien, ils nous disent que c'est une forme de nouvelle technologie qui est utile dans leur métier. D'abord, il y a l'intelligence artificielle qui permet de mieux traiter, d'accéder à des zones qui sont parfois difficiles. Mais il y a aussi, de la part des drones, de l'intelligence artificielle qui permet aussi de repérer des maladies, notamment dans les cultures qui peuvent être plantées. Donc effectivement, oui, l'utilisation des drones nous paraît pertinente, donc nous voterons contre ces amendements de suppression. Et encore une fois, on voit quoi? On voit que les drones dans le marché unique, ils vont être autorisés dans d'autres pays. Donc encore une fois, si on vous écoutait à la gauche, vous voudriez retirer un avantage compétitif à nos agriculteurs, à nos viticulteurs, vis-à-vis d'autres pays européens, alors même qu'on est dans le marché unique et qu'on souffre chaque semaine, excusez-moi, chaque année, justement d'une concurrence parfois déloyale parce qu'on ne donne pas les mêmes moyens aux agriculteurs français que d'autres agriculteurs. Donc soyez cohérents avec vos propres paroles. Nous allons, je l'espère en tout cas, rejeter ces amendements de suppression et permettre un tout petit peu d'améliorer la vie de nos agriculteurs. Encore une fois, à RN, nous sommes des partisans de la croissance économique, notamment de la croissance agricole. On voit bien qu'en face, vous êtes des partisans de la décroissance agricole. Bon, merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Khalifert. Merci, Madame la Présidente. Le rapporteur a peut-être fait une belle démonstration. Nous sommes pour la modernité, nous sommes pour la croissance, mais nous sommes aussi pour la santé. Et que nous, dans les territoires ultramarins, nous avons payé un lourd tribut et nous payons encore un lourd tribut de ces produits qui ont été dispensés sur nos sols avec toujours le même argumentaire, ça devrait faire du bien et finalement c'est la pollution de nos territoires, c'est la disparition de notre biodiversité. Nous rappelons que les abeilles ont disparu et que vous savez que les abeilles, c'est la vie. Nous devons aider les agriculteurs. Mais je ne pense pas, monsieur le rapporteur, que vous ayez vu un agriculteur d'une bananerie de la Guadeloupe. Il ne vous aurait pas donné son accord pour cela. Nous avons des zones lacustres, nous avons des rivières, nous avons de l'eau polluée. Je pense qu'il faut écouter l'ANSES et renvoyer cela, si ce n'est pour les Outre-mer. Si la vigne, ça ne gêne pas, mais pour les bananerais, il faudrait regarder à deux fois. Et nous sommes modernes. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Hoth. Oui, je voudrais réagir à la démonstration de Madame Batho. Alors, malgré tout le respect que j'ai pour votre personne, je pense qu'il est important de ne pas tomber dans la confusion que vous tentez d'introduire dans ce débat. La confusion entre les drones et les autres moyens aériens dont on disposait jusqu'à maintenant. Je peux attester d'une chose. Dans ma circonscription, la vallée de Guebwiller, la ville de Guebwiller est flanquée d'un coteau viticole qui dépasse allègrement les 40 pour atteindre 60% de pente.
Ce coteau a été traité à l'hélicoptère jusque dans les années 90. Les gens se retrouvaient avec des produits bleus sur les vitres de leur voiture et sur les baies vitrées de leur maison. Aujourd'hui, c'est terminé, c'est interdit, heureusement. On a expérimenté l'approche du drone. Quand un hélicoptère se trouve à 20 mètres au-dessus du sol pour traiter, le drone se trouve à 10 fois plus proche de la plante, c'est-à-dire environ à 2 mètres, voire 50 cm. On ne peut pas parler de dérive. On ne peut pas comparer la dérive due à l'hélicoptère et celle due à un drone. C'est tout simplement intellectuellement pas honnête. On gagne considérablement en quantité épandue et en précision. Donc la dimension d'engin aérien prêté au drone est largement exagérée quand on pense parallèlement à l'hélicoptère. Il y a un problème de sémantique. Et ce n'est pas ce problème de sémantique qui doit dévier ce débat. Encore une fois, j'insiste, le débat est précieux, il est capital pour l'avenir de l'agriculture et nous devons être à la hauteur de ce que ce débat doit produire comme réalité. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, vous avez demandé la parole avant que nous puissions passer au vote. Oui, plusieurs points. Pour les collègues ultramarins qui se sont exprimés, je voudrais quand même, puisque vous aimez la science et que vous voulez vous appuyer sur la science, moi je vous invite à lire le rapport d'un INRAE qu'a repris l'ANSES pour en faire une évaluation. INRAE, ANSES, on défend tous ici bien entendu, et qui a essayé donc, les drones sur les bananeraies donc, en 2020. Et je vais vous lire un extrait du rapport. C'est écrit dans le rapport, c'est pas moi. Hein. Le drone a montré une meilleure capacité à respecter les doses et le plan de traitement. Il permet d'appliquer une dose plus faible que l'atomiseur à dos. Et en plus, vous avez un problème d'efficacité. Les bananeraies, vous connaissez ça 10 fois mieux que moi. Il y a un problème de densité. On peut atteindre le dessous des feuilles, pour la cercosporiose noire. On a le problème du dessus des feuilles. Et comme on ne peut pas le faire avec l'atomiseur à dos, on le fait, vous le savez, avec des canons. Et après, on prend les retombées. Et on n'a même pas comparé les dérives du drone à celles du canon. Bon, on sait très bien, parce que c'est de la logique expérimentale, c'est pas de la poétique là, c'est que le canon, ça va évidemment mettre donc des produits en suspension de manière plus importante que l'atomiseur à dos. Et déjà, on nous dit que le drone est plus intéressant. Donc vous imaginez par rapport à l'atomiseur, donc il l'est bien plus évidemment que par rapport au canon. Donc je voulais vous le dire, c'est un problème d'efficacité, un problème, voilà, et c'est ce qu'il faut leur permettre. Qui plus est, les produits de biocontrôle pour les bananeraies. Vous avez 13 insecticides en biocontrôle. Je parle bien des biocontrôles, d'accord? Ce n'est pas les CMR, etc. On est bien dans les produits à faible risque. Il y a 7 acaricides disponibles et 4 fongicides. Et ces 4 fongicides, regardez le rapport de l'INRAE, on pourrait les utiliser avec les drones pour aller traiter le dessus des feuilles, lutter contre la maladie de la cercosporiose noire avec un drone, à faible distance, à courte distance, et ce sont des produits de biocontrôle. C'est seulement ça qu'on veut proposer à nos employés agricoles qui se prennent des produits dessus, etc., et qui sont dans des conditions de travail très délicates. Sincèrement, ça ne va pas plus loin que ça. Et c'est très encadré, très contrôlé. Peut-être rajouter à ce qui était évoqué par Mme Batho tout à l'heure. Vous avez évoqué la question des dérives à 10 mètres, etc. Rapport de l'ANSES. Il faut le lire jusqu'au bout, ce qui est écrit. À partir du traitement et jusqu'à 10 mètres, à toute chose étant égale par ailleurs, la concentration de la dérive, et je l'ai d'ailleurs dit dans ma discussion générale tout à l'heure, dans mon propos liminaire, est en effet jusqu'à 10 mètres plus importante, en concentration. Sauf que ce que dit le rapport, c'est que quand on continue et qu'on se rapproche de l'habitation, au-delà des 10 mètres, ben c'est dans le traitement avec drone que la concentration est la plus faible. Donc moi je suis d'accord qu'on donne des arguments dans cet hémicycle, où on doit aussi bien convoquer la science que les croyances, mais convoquons la science dans son entièreté. Autre remarque, ceci c'était à conditions équivalentes. Mais maintenant, si j'utilise un drone, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir faire plus de préventif, je vais pouvoir faire du traitement mieux ciblé au bon moment, et du coup, on va pouvoir le faire avec des produits de biocontrôle et autorisés en agriculture biologique, et on va pouvoir le faire avec une concentration plus faible. Je m'explique. Si on a une concentration initiale, un C0 plus faible que ce qu'on a quand on est avec des atomiseurs, la dérive va obligatoirement être plus faible. C'est ce qu'on appelle le gradient de concentration. C'est de la science, c'est pas de la politique là. Et donc, ensuite, il y a un choix politique à faire derrière. Mais j'argumente par de la science, monsieur Chassaigne, si je peux me permettre, monsieur le président Chassaigne.
si je peux me permettre, bien entendu. Donc, le C0 étant plus petit, la concentration initiale étant plus faible, quand on va aller en dérive, ça va être plus faible aussi. Donc, ça va être avantageux par rapport à l'atomiseur à dos. Donc, vous avez d'un côté cette problématique, on va sur des produits moins impactants, on va sur des produits en quantité plus faible, avec une technologie qui permettra d'avoir des dérives moins importantes, et ensuite, et en plus, on réduit la pénibilité du travail. Donc voilà pourquoi ça n'a évidemment pas de sens que de se priver de ces technologies. Voilà pourquoi je vous invite vraiment massivement à repousser ces amendements de suppression. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin public. Avis défavorable du rapporteur, avis défavorable de la ministre. Je vous laisse regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 245, exprimé 239, majorité 120 pour 77 contre 162. Nous en venons à des amendements pour vote soumis à discussion. Madame Batho, pour un rappel au règlement. Oui, je pense que tous les collègues apprécieraient une petite suspension de séance.